Trump a signé ce lundi 25 mars 2019 le décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le Golan. Mais est-il en mesure de rendre légitime l'occupation et la confiscation des terres arabes ? Non, alors il est clair que c'est une décision qui est prise d'une façon un peu unilatérale entre les Américains et Israël. Donc ce papier n'a pas plus de valeur qu'un rouleau de papier toilette. Alors ils imposent bien sûr par la force ce document, mais ce document n'a aucune valeur sur le plan international, de la juridiction internationale. Ce papier n'a aucune valeur. Alors bien sûr ça permet de légitimer plus ou moins un vol réalisé par Israël, mais il faut bien savoir que le Golan appartient aux Syriens et il est normal que le Golan revienne aux Syriens. Je vois pas de quel droit un pays comme ça pourrait s'attribuer telle et telle région d'un pays voisin et de le faire avaliser par une grande puissance comme les États-Unis. Alors bien sûr, c'est le fait que les Américains avalisent ce document leur permet d'avoir une soi-disant légitimité. La question est de savoir si d'autres grandes puissances comme les Russes ou les Chinois sont prêts à accepter ce genre de choses. Parce que si l'on commence à accepter ce genre de choses, il n'y a plus de raison pour que ça s'arrête. Demain, pourquoi les États-Unis ne diraient pas, eh bien, la Côte d'Azur appartient aux États-Unis ou à l'Italie et avaliser un papier, ça tient pas debout. C'est complètement hallucinant de voir qu'on puisse accepter ce genre de choses et que même qu'un président comme Trump puisse montrer un papier en disant ben voilà, on a signé le papier, le Golan, mais qui sont-ils qui sont les Américains, qui sont les Israéliens pour déclarer qu'un territoire leur appartient ou leur appartient pas? Ça tient pas debout. Sur un plan international, je pense que beaucoup de gens doivent rigoler. Maintenant, la question est de savoir si on avalise quelque chose comme ça, sur quoi est-ce qu'on va déboucher? Tôt ou tard, il va bien falloir quand même que ces choses-là s'arrêtent, et malheureusement, je crains qu'il n'y ait plus que la force après pour faire respecter le droit international. Alors, pour faire respecter le droit international, je pense qu'il y a maintenant que les Russes et les Chinois capables de pouvoir dire ben non, maintenant on arrête, ceci ne peut pas être considéré comme un document officiel, c'est reconnu et signé par les différentes parties pour l'annexion d'un pays. Donc il n'y a plus que la force aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on va bientôt arriver dans un troisième conflit mondial, c'est parce que justement on laisse faire des choses comme ça qui sont absolument inadmissibles. On laisse tous les débordements arriver au niveau de la planète. Alors bien sûr, certaines grandes puissances s'arrangent pour annexer tel et tel territoire. C'est plus ou moins officiel, c'est plus ou moins. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas accepter ce genre de document comme étant la preuve maintenant que le Golan appartient à Israël. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'Israéliens qui se sont installés là, mais c'était à l'État israélien de les empêcher de s'installer. C'est pas aux Syriens de faire les frais aujourd'hui de l'incompétence des dirigeants israéliens. Donc, mais ceci a été fait volontairement de toute façon. Donc c'est une cause supplémentaire de conflit encore régional et peut-être même plus loin, ça ira peut-être même un peu plus loin. Il faut quand même qu'on arrête aujourd'hui de prétendre qu'on puisse annexer un territoire qui ne leur appartient pas et d'annexer un territoire comme ça. Non, c'est complètement ridicule. Là, on tombe vraiment dans des excès qui sont inacceptables. Et il est temps que la communauté internationale réagisse, je pense notamment aux Russes et aux Chinois, car l'Union européenne, elle n'a pas son mot à dire, elle n'a aucune force, on n'arrive pas à tenir des avions de chasse en état de vol, et je vois pas vraiment comment on pourrait imposer quoi que ce soit. En Europe, tous les pays sont en déficit, sont quasiment en faillite. Qu'est-ce que vous voulez qu'on impose quand on n'est rien du tout? Et alors on se range du côté américain, on se range derrière comme d'habitude, enfin dans le cas de la France du moins.